Welcome to Quebec, baby! Aujourd'hui, je vous apporte avec moi parce que je veux vous expliquer quel équipement il nous faut pour commencer le parc. Fait que là, on va parler de quelle fixation il faut, quel ski il faut, où placer tes fixations, quelle protection tu as besoin. On check tout ça à l'instant. Je suis trop hype, il a tombé quasiment 20 cm de neige ce matin, honnêtement. Là, 20 cm, j'exagère un petit peu, là, mais pour vrai, ça me prime pour la saison de ski. J'ai solidement hâte que les stations à Québec ouvrent. La première chose qui est importante à savoir, c'est qu'avoir des fixations au centre de ton ski, ça va réellement t'aider. Parce que si tu as des fixes qui sont extrêmement reculés sur ton ski, tu vas avoir de la difficulté à bien te balancer sur les rails. Regarde ça, je te montre la différence live. Regarde ça, on voit bien la différence entre les skis noirs qui sont montés au niveau recommandé versus les poachers ici qui sont montés dead center. Fait que là, c'est vraiment important, OK? Si tu fais du parc et tu veux une fixation montée dead center, il faut que tu le dises. Il faut pas que tu dises « Ouais, mais moi ça, où est-ce que les fixes doivent être? » Parce que par défaut, les fixes vont être positionnés au niveau recommandé, puis ça, c'est pas au centre de ton ski. Il faut vraiment que les boys de la shop mesurent le ski au complet, qu'ils mesurent le centre, puis qu'ensuite, ils posent les fixations par rapport à ce centre-là. Puis là, sois bien sûr qu'il ne faut pas virer fou avec le dead center non plus. Moi, personnellement, je raide mes skis à moins 1.5. Puis honnêtement, je vois pas énormément de différence. Puis je trouve que j'ai un meilleur feeling avec mon ski en piste. Mais ça, tu vas t'en rendre compte quand tu vas être un skieur plus habitué puis que tu vas avoir passé quand même plusieurs paires de skis. Parce qu'au début, on s'en rend pas nécessairement compte. Une chose aussi qui est importante dans le parc, mais que peu de gens savent, c'est le bac protecteur. Honnêtement, je trouve ça aussi important qu'un casque parce que le nombre de fois que tu vas tomber sur ton dos versus sur ta tête, honnêtement, c'est plusieurs fois. Fait qu'un bac protecteur, ça protège vraiment toute ta colonne vertébrale, puis en plus, ça va donner un meilleur support à tes muscles de dos, fait que ça va te redonner comme un petit boost, un petit soutien, c'est vraiment insane. Moi, personnellement, j'ai les POC, c'est les meilleurs selon moi, c'est vraiment plaisant. Ça file comme une camisole, puis ça respire quand même très bien. Puis on voit, tu sais, c'est relativement solide, mais c'est mou, fait que ça ne gênera pas. Même si tu vas faire un backflip avec le dos arqué vers l'arrière, mais tu le sentiras pas nécessairement. Là. Puis, by the way, je sais pas si c'est quelque chose de recommandé, mais moi, j'enlève la petite strap en bas, puis je trouve que ça file quand même un petit peu mieux. Par la suite, j'ai une question qui revient souvent. Est-ce que ça me prend des pôles pour faire du parc à neige? Sache que c'est vraiment à ta guise, c'est toi qui décides parce qu'avoir des pôles, ça peut quand même causer des problèmes à tes mains quand tu vas te planter, puis c'est quand même plus dangereux. Ça peut te donner un petit peu de swing, mais pour vrai, je vois pas énormément de différence. Ce qui est vraiment la grosse différence entre quand tu skis avec des pôles versus pas de pôles, c'est lorsque tu es en piste. Quand tu es en piste puis tu skis sérieusement dans le devant de tes bottes, que tu attaques la piste, mais tu es capable d'aller piquer ton pôle, d'avoir un maximum de contrôle. Mais quand tu arrives dans le parc, honnêtement, on ne voit pas énormément de différence. Sache qu'il y a deux sortes de pôles. Il y a les pôles de touring et les pôles qui sont juste plains, dans le fond, qui ne seront pas sectionnels, qui ne seront pas ajustables, dans le fond. Ceux qui sont ajustables vont être beaucoup plus fragiles versus des pôles qui ne le sont pas, parce que bien entendu, c'est deux pièces, là, hein, on s'entend. Fait que si tu crochis une partie de ta pôle, mais elle ne peut plus rentrer, elle ne peut plus sortir, fait que tu es pris avec une pôle qui en théorie est ajustable, mais qui ne l'est plus. Mais moi, je préfère quand même rider des pôles de touring dans le parc parce que, en fait, c'est que je peux les mettre de la grandeur que je veux, même quand je vais faire de la piste ou du sous-bois. Puis honnêtement, je trouve ça quand même un petit peu plus sick. On arrive à la deuxième pièce d'équipement de sécurité, le casque. Moi, personnellement, j'ai ridé celui-ci quand même longtemps. Puis, en fait, c'est encore lui que j'ai. Sinon, ce qui est important, c'est le système MIPS. Okay? Le système MIPS, c'est le système anti-commotion. C'est pas tous les casques qui l'ont. Puis honnêtement, c'est un must. Ça m'a sauvé la tête quand même plusieurs fois. En fait, rectification, le système MIPS, c'est pas un système anti-commotion parce qu'il n'y a aucun casque qui est complètement anti-commotion qui va t'empêcher de faire une commotion. Mais le système MIPS prévient les commotions puis est quand même significativement meilleur qu'un casque qui n'a pas ce système-là. Puis il faut que tu saches qu'un casque, en théorie, une fois que ça a été cogné, comme quand même, tu sais, sérieusement, c'est fini, là.
Genre, c'est important, c'est terminé. Fait que des casques poqués, là, des vieux casques, ça le fait pas, là. C'est important d'avoir un bon casque qui fait du sens, qui a un système MIPS. Puis ceux qui ont le MIPS, là, ils ont toujours le petit MIPS Approve ici, là. OK? Ça, c'est important à chercher. Puis tu peux même regarder à l'intérieur, ils vont avoir un genre de filet de plastique qui va permettre de bouger à l'intérieur. Fait que ça, là, concrètement, ce que ça fait, c'est quand tu as ton casque sur ta tête, puis qui est bien ajusté, ben ta tête, elle reste vraiment là, OK? Puis ton casque, il va être capable d'absorber le choc. Fait que ça fera pas comme les anciens casques, que le casque va cogner sur ta tête, là. Fait que ça, c'est super bon. Check pour le système MIPS. Si tu veux un autre modèle de casque intéressant, on a le mode 1 Pro qui va quand même très bien looker, qui va avoir le système MIPS aussi. Donc ça, c'est vraiment mes deux choix de casque personnellement. Ensuite, parlons des bottes. Il faut que ce soit bien clair. Si tu as une botte qui est confortable dedans, tu n'as pas besoin d'autre chose. Okay? Oui, il y a des bottes qui vont être comme plus pour le parc, 3 pièces, tout ça. By the way, j'ai fait une vidéo YouTube en long et en large qui parle du sujet. Mais si tu es confortable dans ta botte de ski, tu n'as pas nécessairement besoin d'une botte en particulier pour être bon dans le parc. Ensuite, on continue de faire le tour. Les fixations, j'ai fait une autre vidéo YouTube qui en parle en long et en large, mais grossièrement, si t'as pas une fixe de touring, honnêtement, t'es quand même équipé pour faire du parc, là. Puis là, on passe aux choses sérieuses, on parle des skis. Honnêtement, si tu commences à faire du parc, là, genre c'est les premières fois dans le parc, puis tu veux juste avoir quelque chose qui fait du sens, man, t'as pas besoin d'un ski en particulier, là. Si t'as un ski twin tip, puis que tes fixations sont pratiquement au centre de ton ski. Commence avec ça. Commence par voir si tu aimes faire du parc avant de penser à t'acheter une nouvelle paire de skis ou quelque chose du genre. Je te dis, là, une paire de skis, twin tip et fixation au centre, avec l'équipement de protection nécessaire, man, tu as tout ce qu'il faut pour commencer dans le parc. Pour ceux qui ne savent pas, une paire de skis twin tip, dans le fond, c'est vraiment une paire de skis où est-ce que tu as les deux spatules relevées. Fait que de chaque côté, tu vas avoir les spatules relevées. C'est tout ce qui identifie un ski twin tip d'un ski qui ne l'est pas. Faites bien attention, il y a des skis qui peuvent porter à confusion des semi-twin. Fait qu'on voit ici, on a les deux spatules qui sont relevées, mais on a vraiment un côté qui l'est moins. Mais ça, idéalement, tu n'apportes pas ça dans le parc. En tout cas, c'est pas un ski qui est fait pour aller faire du parc. Ça va être un ski qu'on appelle semi-twin, qui va te permettre de faire un petit peu de switch, mais qui ne sera pas adapté pour ça. Et là, dernière chose qu'on parle, là, il faut que tu saches que c'est pas nécessaire, OK? C'est pas nécessaire, mais je t'en parle quand même parce que c'est une réalité d'aller dans le parc. Sérieusement, d'avoir des pantalons baguiers, c'est quand même hot. C'est quand même une priorité. Si tu as des pants vraiment skinny, tu vas te retrouver à avoir un drôle de style. En tout cas, tu vas être considéré comme avoir un drôle de style parmi ceux qui font du parc. Donc, avoir une paire de pantalons baguiers, ça peut quand même être intéressant. Puis, parlons de mitaines gants, OK? Ça, c'est pas confirmé par tous les gens dans le parc, mais selon moi, quand tu as des pôles, OK, tu peux te permettre d'avoir des gants. Mais si t'as pas de pôle, puis t'as des gants, mais c'est quand même un peu drôle. T'as-tu déjà remarqué que B-Dog, mettons, qui ride pratiquement toujours pas de pôle, a toujours des mitaines? Puis la majorité des gens qui rident pas de pôle ont des mitaines. Mais ceux qui rident avec des pôles peuvent se permettre d'avoir des gants parce qu'ils sont capables d'aller chercher des grabs. Fait que, c'est à toi de voir si ça t'intéresse, mais c'est les règles non écrites du parc à neige, selon moi. Donc voilà, c'est ça qui est ça pour les équipements nécessaires pour faire du parc à neige. Sache que vraiment la dernière section est optionnelle, c'est toi qui vois. Mais d'avoir des fixations centrées sur tes skis, c'est quand même une priorité. Ça va réellement t'aider à faire mieux tes rails, à être plus stable et plus confiant. D'avoir des bons équipements de protection, ça va être aussi nécessaire parce que si tu commences le parc à neige, je te confirme que tu vas tomber. Tu vas être bien protégé parce que se faire mal dans le parc, c'est pas le best. Sur ce, on se revoit dans les prochaines vidéos. Take care. Cheers!